Est-ce que selon vous, l'esthéticienne de demain aura toujours besoin de ses mains? Alors oui, et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on voit cette montée de la technologie, on est de plus en plus équipés, mais le paradoxe, c'est que aussi, il y a plus la technologie grimpe, c'est vraiment cette impression, et c'est ce qu'on constate même, plus qu'une impression, plus la technologie prend de la place et grimpe, et plus on a aussi cette envie de revenir à ce manuel. C'est un équilibre qui est en train de se faire. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le manuel, il prend aussi cette part d'expertise qu'on trouve beaucoup dans la technologie. C'est-à-dire qu'on veut du massage spécialisé, on veut du massage d'expert, on veut savoir pourquoi on masse là, on veut de la méthodologie et un programme sur mesure pour ce massage du visage. Donc on revient sur les mains, mais par contre ce qui est nouveau sur ce côté manuel, c'est qu'on va y apporter beaucoup de spécificité et d'expertise. Et là on va vraiment être en recherche d'une esthéticienne hyper qualifiée qui est capable d'interpréter le visage et de faire du sur-mesure au niveau des massages. Et du coup, la technologie, finalement, elle monte aussi. Alors, soit on va avoir des concepts qui se mélangent dans le même lieu, soit on va avoir des esthéticiennes qui sont pro-spécificité manuelle ou pro-technologie. Mais alors, quel est le rôle de l'esthéticienne aujourd'hui? Parce que finalement, les frontières sont de plus en plus floues entre les différentes disciplines. C'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est que là, moi, ce métier, je l'aime pour ça. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais. L'esthéticienne, il y a 2-3 ans en arrière, c'est plus l'esthéticienne d'aujourd'hui. On voyait qu'il y avait une tendance dans le sur-mesure et le personnalisé, ça explose. Et elles sont devenues, et elles sont en train de devenir tellement professionnelles dans les connaissances de peau. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à l'école, c'est une chose, mais c'est absolument pas suffisant. C'est obsolète. Elles cherchent des connaissances sur des états inflammatoires, comme l'acné, la rosacée, les taches, la ménopause, la prise en charge du visage, la prise en charge du corps. Et on voit cette partie esthétique, médicale esthétique, qui elle s'ouvre, et c'est ça qui est très intéressant, aussi sur la partie holistique. Aujourd'hui, on est capable, on entend des médecins parler de prise en charge émotionnelle de la patientèle, ce qu'on n'entendait encore jamais. Donc le médecin esthétique se développe dans sa prise en charge en ramenant de l'humain, et l'esthéticienne avec ses compétences et ses qualités de l'humain à ramener de l'expertise. Et finalement, on voit ces deux professionnels, parce qu'on est sur deux professionnels de la peau, le médecin esthétique, le chirurgien esthétique et l'esthéticienne, se rejoindre et créer un environnement où on va pouvoir travailler beaucoup plus main dans la main. Et ça, il serait temps qu'on travaille dans ce sens-là. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous êtes enseignante et vous enseignez aussi l'esthétique à des médecins esthétiques. Absolument. Alors justement, qu'est-ce qu'une esthéticienne peut apporter aux médecins esthétiques? La consultation, la prise en charge, ramener de la chaleur justement dans le cabinet. La consultation, c'est le rendez-vous le plus rentable. Les connaissances sur la peau, les connaissances sur le fonctionnement cellulaire, sur le besoin cutané de la cliente, du client, du patient et de la patiente, ça l'esthéticienne va pouvoir le ramener et va pouvoir déjà faire une consultation, une pré-consultation pour aider le médecin ou le chirurgien derrière à mettre en place du coup les soins sur mesure. Et dans ces soins sur mesure, dans cette cure, on va avoir des soins et des traitements faits par l'esthéticienne et on va trouver aussi des traitements faits par le médecin esthétique. Donc on va réussir à faire un combo en fait sur les deux. Et ce que l'esthéticienne elle a comme force, on le sait, c'est le côté humain, mais c'est cette compétence et cette connaissance dans la peau, dans la connaissance cutanée. Et on pourrait se dire que les médecins connaissent très bien ce domaine-là. Ah oui, ils le connaissent très bien. Ils vont avoir une connaissance très pointue sur les injections, sur le laser, sur les fils, sur la couche cornée, l'épiderme, le derme, le fonctionnement, un petit peu moins. Et ça, je le constate quand justement je suis dans mon enseignement, dans les diplômes universitaires. Donc la peau, le domaine réservé à la peau, aux esthéticiennes. En fait, s'il y a un message que je voudrais faire passer aux esthéticiennes, c'est qu'elles se rendent compte à quel point elles ont un rôle et une place à prendre pour celles qui ne l'ont pas encore prise, parce que ce sont des vraies techniciennes de peau, ce sont des vrais experts de la peau et elles ont beaucoup de choses à apporter et à amener à la sphère médicale esthétique.